Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je vais vous poster sitôt après avoir fini de filmer cette vidéo. J'ai pas d'avance, donc voilà. Alors, je vous ai fait montrer hier j'ai mis une petite photo dans la partie post, comme quoi j'avais fait commencer une écharpe au crochet tunisien. Et il me semble que les bazars de Jess, désolée si c'est pas ça, m'a demandé si je pouvais faire un petit tuto parce qu'elle aimerait découvrir ce nouveau loisir créatif. Alors, crochet tunisien, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est long comme une aiguille. On a la taille comme sur les aiguilles et les crochets. Et on a l'embout en crochet. Alors moi, je l'ai en tige comme ça, en tige ferraille. Mais ils existent aussi. Ça fait un petit embout avec le crochet et un câble qui pend. Et avec au bout du câble, un bout de plastique, enfin quelque chose qui bloque pour ne pas que vos mailles s'en aillent. D'accord? Donc moi, j'ai commencé par ce point-là. Alors c'est le point plus facile pour quand on débute. Bon, ça me fait penser au point gaufre au crochet. Mais il me semble que ça s'appelle le point épaule. Je suis pas trop sûre. Il me semble que j'ai vu ce point-là dit sur un groupe. Alors, ce point-là est réversible. On a ce point-là d'un côté. Et de l'autre côté, on a le point mousse. Comme on peut faire au tricot. Donc, moi, pour commencer mon écharpe, alors elle s'enroule, mais je vais la bloquer. Je vais faire mon blocage une fois que tout sera fini. C'est-à-dire que moi, je vais prendre une vieille planche. Hein, je vais prendre à la bonne franquette. Je vais prendre une vieille planche. Mon mari va me mettre des clous et je vais venir bloquer, mettre mes petits coins dans les clous de chaque côté et sur la longueur. Et puis, je vais humidifier tout ça. Donc, mes crochets, je les ai trouvés sur AliExpress. Vous pouvez également les trouver sur Temu, aussi bien en tige qu'avec façon câble, comme je vous ai dit. Je vais vous montrer avec un petit peu ici et on finira avec mon écharpe. Donc je vais monter ma chaînette, mais moi hop, voilà. On ne serre pas de trop, hein. Faut que votre crochet, hop, vous voyez, passe facilement dans la boucle. Il faut que ça glisse. Alors, on fait notre chaînette. Je vais faire un nombre de mailles. Le nombre de mailles que là je vais faire ne correspond pas au nombre de mailles que j'ai fait pour monter mon écharpe. Pour faire la largeur de mon écharpe, j'ai fait 42 mailles. D'accord? Donc là, hop, on est parti. 1, 2, parce que la première, on ne la compte pas. 3, 4, 5, 6, 7. C'est la deuxième fois que je vous tourne la vidéo. La première fois, on voyait rien du tout. Vous voyez que la baguette. Donc j'essaye de faire comme je peux. Et là, je vous avouerai que je suis debout pour faire et que c'est une première pour moi de faire un tuto avec le crochet tunisien. Hop. Alors là, je compte plus le nombre de mailles que j'ai, mais ça, hop. Surtout quand vous faites votre largeur, vous comptez. Hein. Et là, je pense qu'on va avoir... Ouais, on va avoir une bonne longueur. Donc, j'ai fait du point serré. Je vais dérouler un peu de ma pelote, là, parce que... Hop, 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 hop. Voilà. Alors, je pique mon encoche pas dans cette maille-là qui est accrochée plus ou moins à notre crochet, mais à côté, vous voyez. Je fais pas là, je fais ici, le deuxième. Hop, et là je passe, je prends ma laine qui est sur ma pelote, je prends mon crochet,
je passe dans mes 2 mailles de mon crochet. Et là, je m'aperçois que j'ai trop serré. C'est pas grave, vous desserrez un petit peu. Hop, je recommence. Et il faut que ça passe dans les deux boucles que vous avez sur votre crochet pour qu'il vous en reste qu'une, d'accord? On fait à côté la même chose. On prend et on passe dans nos 2 boucles. Alors moi j'ai trop serré forcément. Je vous dis de pas serrer et puis moi je serre. C'est toujours comme ça. Voyez, hop. Voilà. Là on va avoir notre rang serré. Hop. Alors pour celles qui sont adeptes au crochet, moi je débute. Donc je fais comme je peux. On m'a demandé si je pouvais faire. On m'a gentiment demandé. Donc je sais faire. À peu près faire. Donc je fais montrer ce que je sais faire. Mais hop. Voilà. Hop. Vous voyez? Et j'avance, et j'avance, et j'avance. Tout doucement, mais sûrement, j'avance, j'avance. Hop. Donc là, je fais, voilà, ma maille serrée. Mon poing serré, ma maille serrée. Enfin bref, c'est serré quoi. Hop. Après, vous pouvez faire directement l'étape que je vais vous montrer. Après, aussitôt, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire... Ouais, alors moi, c'est parce que ça s'enroulait nettement plus que ça. Hop. Donc j'ai recommencé pour faire avec mon point serré. Voilà, on arrive à la fin et on va voir comment on fait. Parce que pour avoir ce point-là, pour que ça nous compte un rang, il faut faire un aller-retour. En général, vous faites un aller, ça vous fait un rang. Vous faites le retour, ça vous fait le deuxième rang. Mais là, il faut faire un aller-retour pour que ça vous compte un rang. Voilà, donc là on se retrouve avec comme ça. Moi je tourne, voyez. Pour avoir, on va commencer de faire en sorte à faire notre allée. Vous voyez là j'ai toutes mes mailles, je commence déjà parce que j'ai commencé mais j'ai pas fini mon allée. J'ai des mailles là sur mon crochet. Je vais vous expliquer comment on obtient comme pour que ça vienne comme ça. Hop, alors là ma maille peut être rapprochée de mon embout tant que ça s'en va pas. Je plante mon crochet. Ah, c'est trop serré. Voilà. Voyez, c'est passé. Je prends la laine qui est accrochée toujours. Non, pas celle-là. Celle qui est accrochée à la pelote. Je prends mon crochet. Hop, je tourne et je passe dans une boucle. Vous voyez, vous avez 2 mailles. Je prends, je passe dans la maille. En fait, là, vous allez vous retrouver avec le nombre de mailles que vous avez monté pour faire votre chaînette. Donc là, 2. On continue. J'ai trop serré, donc ça va être... ça va être galère. Alors là, je vous fais montrer avec une chute de laine. Alors si ma chute, je l'abîme, en soi, c'est pas grave. Hop, et 2, 3. Vous voyez, chaque fois, je passe dans ma maille et je viens avec ma laine qui est sur ma pelote, passer dans cette maille. Et ça me refait une autre maille. Vous voyez, hop. Je plante. Mais là, j'ai vraiment trop serré, mais c'est pas... Ça va me bloquer là, et puis après, ça va aller tout seul. Donc là, vous avez 5 mailles. Hop.
Non, faut que tu passes que dans une, voilà. C'est pas tout de suite. On ne brûle pas les étapes. Donc là, voyez, on commence notre premier rang. On fait l'aller pour faire le premier. Une fois que... là, je vous fais avec la laine XL, mais vous pouvez faire avec n'importe quelle laine, hein, ce point-là. Et c'est comme tous les points, ça se fait avec n'importe quel type de laine. Hop. Voilà. Voilà. Voyez, hop. Voilà. On continue comme ça. Et comme ça. C'est pas mal, hein? Alors là, je commence par simple, hein. Je commence par une écharpe. Ça va être l'hiver, donc on commence par un truc qui va me tenir chaud. Hop. Alors moi, mes crochets, je les ai eus sur AliExpress, mais vous pouvez très bien les trouver sur Temu. Jusqu'alors, j'en ai pas vu sur les sites partenariats. J'en ai pas vu non plus dans les magasins ou boutiques. Et alors, renseignez-vous auprès de votre mercerie. Peut-être qu'ils ont ça. Moi, en tout cas, non. Déjà, quand je lui ai dit crochet tunisien, elle n'a pas tout compris de ce que je lui parlais. Donc, voilà. Et moi, je les ai trouvés sur AliExpress à moins de 7 € les 10 ou 12. Je voudrais faire mon dernier, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Et hop. Voilà. Donc là, on se retrouve avec nos mailles sur notre crochet. Voyez. Pour commencer, donc là, pour avoir ce point-là, donc ce qui nous fait un carré, et ben c'est tout simple, regardez. Toujours avec le fil, la laine accrochée sur votre pelote. Moi, j'en déroule toujours et ça me laisse, comme ça, mon fil et ma laine restent lâches. Je rapproche un petit peu, voyez. Je prends ma laine. Je passe mon encoche dans la laine, je tourne un peu. Et pour le premier, on passe toujours dans une boucle. Voyez, toujours. Dès que vous faites votre tour, le premier se passe toujours par une. Ensuite, jusqu'au bout, vous allez passer votre crochet dans 2 boucles. On continue, hop, vous prenez. Oh, que tu veux pas. 1 et 2. Vous voyez, j'ai 2 là. On continue. Vous prenez et vous passez comme ceci, dans 2. Toujours dans 2 comme ça jusqu'à la fin. Donc vous prenez, vous en tournez un petit peu et on passe dans 2 boucles. On attrape, on tourne un peu et on passe dans 2 boucles. En fait, moi, ma main droite sert à tenir ma laine et mon projet. Et ma main gauche, vu que je suis gauchère, tient mon crochet et fait les mouvements en fait. Vous voyez, il attrape, il tourne un peu et il vient passer dans les 2 mailles. Et il ressort. Il attrape, il tourne un peu et il vient passer dans les 2 mailles. Vous voyez, hop. Et là, voilà. Hop. Et là, vous allez vous retrouver avec 2. D'accord? Ça, c'est pas un souci parce que vous continuez votre mouvement. Vous prenez et vous passez dans vos 2 mailles. Et là, on a fait l'aller-retour. Pour reprendre notre aller, maintenant, vous voyez que c'est pas du tout pareil que quand on a fait notre point serré. Et bien, vous voyez là, vous avez votre laine ici, là.
Si tu veux bien me faire le petit focus. Là, vous avez votre laine. Vous passez votre crochet à l'intérieur. Vous voyez? C'est passé. Vous prenez la laine, vous passez. Et vous passez dans la boucle dans laquelle, dans la maille, dans la boucle, dans laquelle vous venez de mettre votre crochet. Je vous remonte et je vais vous montrer avec mon écharpe. Je passe ma laine ici. Hop. Et je passe. Et je repasse le crochet. Je vais dérouler encore un peu. Je passe. Je fais. Et hop. Vous voyez? C'est un point, franchement, qui est très simple. Je reprends. Je vous remonte une dernière fois et après je fais avec mon écharpe. Je passe mon crochet, j'attrape ma laine, je viens passer ma laine dans l'encoche, elle est trop détendue, et hop, je la passe dans ma boucle. D'accord? Je vais continuer avec mon écharpe. Ah, j'ai fait tomber un crochet. Hop, je vais dérouler un petit peu. Alors déjà là, c'est de la laine. J'ai pris un crochet 8, mais pour ma laine, normalement, c'était 9 ou 10. Ça, c'est pas méchant, ça. Vous voyez, je passe. Ça va être exactement la même chose qu'avec la rose. Je prends, je tourne et je passe dans ma maille. Vous voyez, en fait, pour l'aller, je passe une fois mon crochet dans la maille, en fait, que j'ai attrapée. J'attrape ma maille qui va venir se mettre sur mon crochet. Je passe ma laine sous ma maille. Et en fait, la laine que j'ai fait passer sous ma maille est atterrie sur le crochet. J'attrape ma maille, je prends, je tourne et je passe dans le crochet, dans la maille. Vous voyez, il passe vraiment dedans. Je passe ici, vous voyez? Hop, j'attrape et je fais. Je continue. Alors, vous pouvez mettre la vidéo au ralenti, vous pouvez mettre pause. Et hop. Voilà. Alors, j'apprends seulement, je répète, j'apprends. C'est comme le tricotin, j'ai appris, et ce que j'ai appris, je vous montre. Ensuite, je ne fais pas que ça. Donc, il faut me laisser le temps. Vous voyez, il faut du temps au temps. Je me mets pas la pression pour apprendre d'autres points. Tant que j'ai pas fini mon écharpe, je n'apprendrai pas d'autres points de toute façon. Je veux finir mon projet parce que je ne veux pas faire comme le point de croix, me lancer sur ça comme projet et ne plus savoir où j'en suis. Alors mon point de croix, je sais où j'en suis, mais voilà, j'ai un projet à la fois quand c'est le crochet, c'est très bien. Ça prend du temps, c'est long. Pas aussi long que le point de croix, mais c'est long. Alors, sachant que j'en fais pas tout le temps, donc mon écharpe... Ouais, j'ai dit que c'était pour l'hiver, hein, j'ai pas dit de quelle année. Maintenant, il faut savoir de quelle année, parce que... Non, mais j'essaye d'en faire un peu tous les jours. Mais c'est long, parce que là, vous voyez, on fait l'aller. On commence, je sais pas le combien... Quel rang. Je sais pas, j'en ai fait combien auparavant. Parce que moi, après, vous prenez un mètre, vous mesurez... si la longueur vous convient, ben voilà, la longueur vous convient. Il faut mesurer, hein, parce que la taille d'une personne à l'autre n'est pas la même. Moi, je vais vous dire 1,50 m, pour moi, ça me va, alors que la personne qui fait 2 mètres, 1,50 m, je crois que ça va lui faire juste. Hein, vous voyez, ça va être très juste, je pense. Mais vous voyez, c'est un exemple. Il faut mesurer et il faut voir ce que... Enfin, moi, en tout cas, je fais comme ça. Voir ce que ça donne, parce que je peux faire une écharpe pour Lilou qui va prendre 11 ans, qui est petite en taille, et je peux faire une autre écharpe pour un autre petit ou petite de 11 ans, mais qui va être plus grand que Lilou en taille. Donc si j'y fais la même longueur de l'écharpe,
ça va être juste aussi. Vous voyez? Donc il faut mesurer. Il faut toujours, quand vous faites crochet, tricot, toujours avoir 1 mètre sur soi. 1 mètre, vous allez chez Ziman, c'est 99 centimes. C'est pas non plus... si vous en avez pas, enfin, même en grande surface, alors forcément, grande surface, il y en a, mais vous allez payer plus cher. Mais il faut à tout prix 1 mètre. Vous pouvez pas faire... En tout cas, moi, je peux pas faire de tricot ou quoi que ce soit sans mon mètre. Hein. Ça, vous pouvez en être sûr. Alors oui, les snoods, je les fais sans mètre. Parce que les snoods, c'est rond, ça se compte en tours qu'on a fait. Donc pour Manon, je sais qu'il faut que j'en fasse 40. Voilà, bah je compte 40. Soit je fais un trait sur un papier, soit j'ai mon compteur. C'est pareil. Vous trouvez plein de choses chez Ziman. Alors c'est selon les arrivées, je suis d'accord, mais... moi, c'est vrai que quand j'y vais, alors ça fait un petit moment que j'y suis allée, mais quand j'y vais et que j'en vois, surtout là les compteurs, je sais pas où j'ai rangé les miens, comme c'est... Voilà, c'est bien rangé. Bah là, en l'occurrence, je pense que je reprendrai un. Mais j'en ai aperçu un hier, mais impossible de me rappeler où. Mais là, j'en ai pas besoin, donc je me casse pas la tête non plus. Hop, et voilà. Et un papier, un stylo fait très bien l'affaire, donc peut-être que j'en rachèterai pas. Donc vous voyez, là, j'ai fini. Là, pour refaire mon retour, donc pour finir notre rang, on se rappelle, on passe, vous voyez, et là, on fait dans une maille. Vous voyez, là, j'en ai qu'une. On reprend, et là, on va passer dans deux. Dans les deux, là. Ça, on s'en occupe pas, elle était comme ça c'est ma laine qui est sur mon crochet, sur ma pelote. Et là, on va passer dans les deux qui sont là. Ce que vous pouvez faire pour commencer, vous pouvez les rapprocher un peu pour que ça soit peut-être plus simple pour vous d'être sûr de passer dans les deux. Voyez? Et là, j'en ai deux. Si j'arrive à écarter les mailles, voyez, j'en ai deux. Une et deux. Et hop, je refais. Je prends, j'attrape, je tourne et je passe dans deux. Voyez, j'attrape, je tourne un peu mon crochet et je passe dans deux. Et ainsi de suite. J'attrape, je tourne un peu, je passe dans deux. Et on n'hésite pas à rapprocher les mailles qui sont sur le crochet pour pas que ce soit trop tendu. On attrape, on tourne et on passe dans deux. On attrape, on tourne, on passe dans deux. C'est tout simple. Vous voyez, j'attrape, je tourne pour que ma laine vienne se coincer dans mon crochet. Et là, je suis trop tendue. Heureusement, je viens de vous le dire. Hein. Vous voyez, c'est toujours comme ça. J'attrape, je tourne. Et deux. J'attrape, je tourne et deux. Vous voyez, hop. J'attrape, je tourne. J'attrape, je tourne. Deux. À la fin, vous allez voir que les mailles, elles glissent toutes seules. Hop, vous pouvez ressortir votre crochet directement au bout des deux. Hop. Vous voyez, vous attrapez directement avec votre pouce et hop. Voilà. Donc là, je finis mon rang avec vous. Voilà. Hop, je vais dérouler un peu ma laine là, parce que sinon ça va être trop tendu. D'habitude, je laisse plus de longueur que ça. Mais là, comme c'est une vidéo et que je prends un petit espace, je déroule pas énorme. Vous voyez, hop, hop. J'attrape, je tourne, deux mailles. Je prends, je tourne, deux mailles. Et vous faites ça jusqu'à la fin. En fait, à la fin, il doit vous rester qu'une seule maille sur votre crochet. Vous allez voir. Là, vous avez vu, après le mouvement, il se fait tout seul. Et en fait, c'est votre crochet qui glisse. Hop. Là, la laine, je la maintiens juste comme ça entre mes doigts. Je tiens pas, je ferme pas mes doigts. Je tiens juste comme ça pour que ma laine glisse entre mes doigts. Et
mon crochet glisse dans mes mailles en fait. Vous voyez là j'en ai 2, il me reste 2. Et ben je prends, j'attrape, je tourne et je passe dans mes 2 et là il me reste une maille. Et vous refaites votre tour. Pour votre tour, vous repiquez, vous faites votre allée, pardon, vous piquez ici, comme ça. Vous passez dans la maille que vous avez piquée et ça nous fait, on revient avec les mailles sur notre crochet. On pique, on croche, on tourne et on passe. On croche, vous voyez, on passe, on attrape, on tourne et on passe dans la maille. Et ça va vous faire votre allée pour votre, alors là on va dire second rang, vous voyez, mais c'est, et vous faites ça jusqu'au bout de votre projet. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.